Et illustration donc au Maroc, où je vous le disais, une soixantaine de jeunes ont été interpellés hier à Rabat, la capitale, des manifestations organisées pour la troisième journée d'affilée. Bonjour Tahani Brahma, vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine des droits de l'homme. Moins d'argent dans les stades, vient-on d'entendre, de la part des manifestants, plus d'argent dans les écoles et les hôpitaux. Les services publics vont mal au Maroc. Bonjour, effectivement, il y a une grogne populaire depuis quelques jours, spécialement par les jeunes, pour justement la revendication de droits aussi élémentaires que l'éducation ou la santé, Hmm. et qui sont nés d'Agadir, où en une semaine, 10 jours, environ 8 femmes, enceintes sont décédées et donc cette colère, par rapport au droit à la santé, a commencé à Agadir et puis s'est répandue dans toutes les villes, du Maroc. Oui, pourtant, on voit la multiplication au Maroc de cliniques privées. C'est frappant lorsqu'on s'y rend à intervalles réguliers. Inégalité croissante, les hôpitaux publics souffrent de sous-investissement. Effectivement, on souffre de sous-investissement, plusieurs, difficultés, par rapport, au nombre de médecins, aux déserts médicaux et effectivement, on est face à une privatisation accrue de Mhm. la santé et de façon très, très criante, et donc Mhm. c'est pour cela que les jeunes sortent aujourd'hui pour avoir, droit à une santé publique de qualité, une éducation publique gratuite et de qualité. Pour avoir aussi plus de débouchés, vous venez de le dire, une éducation publique gratuite de qualité. Il y a un problème aujourd'hui en termes de formation au Maroc et de chômage des jeunes. Effectivement, aujourd'hui, en termes d'éducation, les perspectives sont très limitées. Le monde du travail est très, très compliqué et en réalité, la jeunesse, marocaine, ressent une sorte de désespoir parce qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, de perspective et aujourd'hui, cette Gen Z ne veut pas aller ailleurs, ne veut pas aller à l'étranger et veut, avoir accès à une vie digne dans son pays. Une jeunesse qui exprime sa colère. Les manifestations sont rares, il faut le souligner. Au Maroc, il y en a eu parfois régionales, dans le Rif, à l'Océma notamment, mais aujourd'hui, cette colère, elle est partagée par l'ensemble de la jeunesse marocaine. Ce mouvement, il est représentatif? Oui, je pense que ce mouvement est vraiment représentatif de toute la jeunesse marocaine et puis de toutes les franges de la population parce que au début, les jeunes sont sortis et puis quand il y a eu des arrestations, la répression, etc., leurs parents sont sortis, leurs profs également les soutiennent et sortent encore avec eux. Donc, c'est une grogne populaire qui s'étend. Et effectivement, on a connu des mouvements populaires. D'une façon régionale, vous avez parlé du RIF, il y a eu des mouvements pour l'eau à Figuig, des mouvements pour le droit à la terre, etc. Et aujourd'hui, c'est une accumulation, on va dire, de frustration et de mépris et d'expression du mépris ressenti par la jeunesse marocaine vis-à-vis de cette réalité-là et vis-à-vis aussi de la réponse apportée par l'État à ces revendications aussi simples et basiques que le droit à la santé ou l'éducation. L'État, justement, les manifestations à Madagascar viennent d'avoir raison du gouvernement. Même chose il y a quelques semaines au Bangladesh. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités politiques marocaines sont, d'une manière ou d'une autre, menacées? Je pense que oui, effectivement, parce que la violence et la répression qu'on a vécue ces derniers jours est vraiment inouïe, dans le sens où l'État a réprimé les mouvements populaires, mais avant, il les avait laissés s'exprimer. Aujourd'hui, c'est pour la première fois depuis au moins les années 80, c'est-à-dire que les jeunes ne réussissent même pas à se manifester, c'est-à-dire qu'ils sont réprimés, dispersés avant même de pouvoir se rassembler et porter des slogans. Donc c'est quelque chose c'est d'une violence vraiment inouïe et au-delà des arrestations, il y a eu des coups, il y a eu des blessures, il y a eu des mineurs qui sont arrêtés, on a vu des manifestants qui donnaient des interviews à la presse et qui se font arrêter en live.
sans aucune gêne. C'est vraiment quelque chose de très très grave. Et bien sûr, en tant qu'association des Marocains des droits humains, nous dénonçons ces agissements et appelons à la libération immédiate et sans condition de tous les détenus qui sont encore aujourd'hui arrêtés en détention provisoire. Merci Tahani Brahma. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine des droits de l'homme, la MDH. Merci beaucoup. Merci à vous.